Vous vous êtes déjà demandé pourquoi, alors qu'on vit à Paris, la ville la plus branchée du monde, on se retrouve toujours dans les mêmes endroits, dans les mêmes restos, les mêmes bars. Boring, sérieux les gens. Aujourd'hui, je pousse un coup de gueule sur ce réel sujet de société et je vous annonce que grâce à ce podcast, c'est terminé. Attention, sélection 100% indépendante réalisée sans partenariat. Ma dernière pépite étant la plus surprenante de la saison, j'ai donc décidé de lui consacrer un double épisode. Allez, c'est parti! Je m'appelle toujours Juliette et je vous révèle dans ce podcast les meilleurs plans de la capitale. Mes pépites! Mes pépiteurs, on se rapproche à grands pas de la fin de la saison. J'ai passé tellement de moments incroyables ces dernières semaines et j'espère que vous aussi. Cette semaine, je vous emmène chez Marcel. Chez Marcel, c'est le nom de ce restaurant si particulier qui se situe dans le nord de la Seine-et-Marne. Et ouais, une pépite en dehors de Paris. Et c'est que la première révélation, restez bien attentifs à ce qui va suivre. Bonjour à vous Marcel et Josiane. Bonjour. Bonjour. Marcel, Josiane, vous êtes les gérants du restaurant chez Marcel, situé en Seine-et-Marne au bord de la N4, c'est exact ? Oui. Vous êtes ma première pépite située en dehors de Paris. C'est quoi une pépite ? C'est un bon plan, c'est le titre du podcast. Et c'est quoi un podcast ? C'est une sorte d'émission radio. Vous avez bien lu le brief que je vous ai fait passer, hein ? C'est quoi un brief ? Oh, le papier, là, que je vous ai donné ! Mais oui, bien sûr qu'on l'a lu, ma petite Super ! Racontez-nous un peu l'histoire de ce resto, vos spécialités. On a ouvert le resto, ça fait déjà... 30 ans. Non mais non, ça peut pas faire 30 ans, c'était en quelle année déjà ? Ça fait 30 ans, je te dis. Mais non, ça ferait 30 ans qu'on a ouvert le resto. Non, tu te rends compte que ça fait 30 ans, Josiane ? On a décidé d'en faire un relais routier à un moment, et depuis, c'est une affaire qui roule, si je puis dire. Marcel, est-ce que vous pouvez expliquer pour ceux qui me suivent ce qu'est un relais routier ? Il y a des gens qui t'ont suivi dans la rue, là ? Mais non, maman ! Un relais routier, c'est un restaurant pour nourrir les routiers qui passent dans le coin, comme son nom l'indique. On propose une cuisine familiale et réconfortante. Eh oui, c'est pas un métier facile, routier. C'est important pour eux, la chaleur qu'on leur apporte. J'imagine. Et qu'est-ce que vous proposez dans votre menu ? De la cuisine traditionnelle. Saucisses de morteau, blanquettes de veau, bœuf bourguignon, des classiques de la cuisine française. Ok, très surprenant. Et récemment, vous m'avez dit que vous aviez observé un changement. Oui, dans la clientèle. On a commencé à voir des petits jeunes arrivés de Paris. Des petits jeunes barbus avec des bonnets. Plusieurs sortes de bonnets, ouais. Il y en a, on dirait qu'ils vont à la pêche à la crevette. Mais ils sont très sympas et on s'entend très bien avec eux. Justement, vous avez accepté qu'Arsène nous rejoigne. Salut Arsène, ça va ? Ouais, très bien, et toi ? Nickel. Arsène, t'as été le premier client de cette nouvelle vague. Il a ramené un paquet de monde. Comment t'as découvert cet endroit ? Bah écoute, avec mon copain, on s'était payé un cours particulier de respirianisme. On avait vraiment besoin de se rapprocher de la nature et de se détoxifier. Le stage de respirianisme, c'était avec elle ? Ouais, exactement. Et elle voulait nous amener au plus proche de la nature. Du coup, on est allé en banlieue parisienne, en forêt. Expérience incroyable. Bah ouais, j'imagine, ça doit être tellement différent. Grave. Mais bon voilà, mon copain et moi, on pensait être rassasiés avec le respirianisme. Mais on va pas se mentir, ça creuse un peu. Hein. Non, mais je pense que c'est parce que t'es pas habitué en fait. Ouais, possible, t'as raison. On n'arrivait plus trop à retrouver notre chemin, mais quand on est sorti de la forêt, on est tombé sur le resto. On avait tellement faim, on n'a même pas checké sur TripAdvisor, on y allait direct. Ah bon, mais elle en a pensé quoi, Yael ? Bah, elle a mangé, comme nous. Elle a dit que c'était son cheat meal. Ah bah putain, si j'avais su qu'on avait droit à un cheat meal. Juliette, c'était tellement bon. Ça a été un choc culinaire pour nous. T'es mignon comme tout, mon petit Arsène. Josiane, Marcel, je suis ultra sincère, vous êtes comme des darons pour nous tous. Ouais, enfin, peut-être pas quand même. Mais si, l'authenticité du lieu, la gentillesse, la cuisine. Par exemple, t'as déjà goûté des coquillettes jambon, je veux dire sans burrata et sans edamame ? Oui, Juliette, on t'en faisait tout le temps. Non, je vois pas. Le brief. Pardon, poursuis Arsène. Tiens, aussi, par exemple, t'as déjà goûté du poireau vinaigrette, sans noix de macadamia et sans safran ? Ouais, ça a dû m'arriver une fois ou deux. C'était tellement bon, je te jure, tellement épuré, on a adoré. Et t'en as parlé à tout le monde. Même plus. Comme je suis influenceur, tu sais, je fais régulièrement la promo de ce resto. Oh là, t'es adorable, mon petit Arsène. On s'est tous ramenés ici, c'était devenu l'endroit le plus branché de Paris, en dehors de Paris. En tout cas, Marcel et Josiane, un grand bravo. C'est dur de faire venir des Parisiens de l'autre côté du périph'. Et tu sais quoi, ma Juju ? Juliette, papa, Marcel. Non, je sais pas quoi. On fait même des partenariats avec des marques. Ouais, il y a cette boulangerie, Pain, qu'elle s'appelle. Ils nous envoient du pain pour le resto.
Ouais, bah faites gaffe à ce que vous mangez, hein, parce que... C'est Arsène, il s'est occupé de tout. Bah ouais, Marcel, Josiane, vous êtes le sang de la veine. Ça vous fait quoi d'entendre ça, Marcel et Josiane? Moi, j'ai pas tout compris, mais franchement, ça nous fait plaisir. Ah bah ouais, hein, ça fait chaud au cœur. On n'avait plus l'habitude de voir des petits jeunes passer comme ça. On a vraiment l'impression de leur transmettre quelque chose. On leur fait découvrir pas mal de trucs côté culinaire. Hein? Tu te rappelles, Arsène? Quand on a fait de la tête de veau en plat du jour? Oh non, arrête, Josiane. Raconte pas, c'est l'Archouma. Oh, c'était drôle. Non mais c'est cool, hein. C'est cool que vous ayez un nouveau fils spirituel. Il a pris peur, le bonhomme. Non, mais Marcel, je pensais que c'était une appellation et pas vraiment une tête de veau. Un peu comme un millefeuille. On sait très bien qu'on mange pas des feuilles. Il est sorti en courant du resto. Les petits avaient même pas voulu goûter. Je crois qu'ils ont jamais vu un vrai morceau de viande. Les habitués, eux, ils se sont régalés. En parlant de ça, comment se passent les relations entre eux et la nouvelle clientèle? Oh bah nickel chrome, hein. On s'attendait pas à ça, hein. On avait vraiment peur que ça passe pas. Mais en fait, on dirait que les générations se complètent. Les petits apprennent beaucoup des routiers et vice-versa. Les Pépiteurs, ce sera d'ailleurs le sujet du tout dernier épisode de la saison. Comme je vous le disais, je consacre un double épisode à l'univers de chez Marcel. Donc bonne nouvelle, on reste ici encore un petit moment. C'est toujours pareil avec les gosses. On sait quand ils arrivent, on sait jamais quand ils repartent. Par contre, j'espère que t'as pas ramené ton sac en croco à la maison, hein. Je vois pas trop de quoi vous parlez, monsieur. José est un python réticulé, pas un crocodile, et il trouverait ça offensant qu'on parle de lui comme si c'était du cuir. Monsieur. Tu peux m'appeler Marcel, hein. Enfin, de toute façon, papa. T'as pas lu le brief, toi non plus, on dirait. Mais attends. Marcel et Josiane, c'était pas... Waouh, les Pépiteurs, épisode tellement intense. Je me suis donné pour mission de pas vous décevoir pour la fin de la saison, et j'espère que c'est le cas. J'espère aussi vous avoir surprise avec cette pépite en dehors de Paris. Marcel et Josiane, c'est vraiment des amours. Ça se voyait qu'ils avaient un lien spécial avec Arsène. C'est comme s'ils l'avaient adopté. C'est touchant et en même temps, c'est très très surprenant. Vraiment. À la limite de l'incompréhension. Comme s'ils avaient un nouvel enfant. Ils sont vraiment super accueillants. Moi, qui ne les ai jamais, mais alors, jamais rencontrés de ma vie, ils me prennent déjà pour leur fille. Et puis, on dirait qu'ils ont déjà adopté Arsène comme ça. Vous avez vu, c'est complètement inattendu comme endroit. Et donc, je vous disais, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour la suite de cette pépite, où on abordera une autre facette de l'univers de chez Marcel. Si cet épisode vous a plu, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Au cas où, abonnez-vous, laissez des commentaires sur les plateformes et les réseaux sociaux, et surtout parlez-en autour de vous. Bisous mes pépiteurs!